Joël Giraud pour une intervention radicale. C'est toi qui l'as dit. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques mots en provenance de territoires qui sont quelquefois un peu plus excentrés que les territoires parisiens ou des très grandes villes. Je crois qu'on a tous entendu des exemples de pratiques qui sont absurdes ou des réponses négatives un petit peu baroques de la part des banques aux entreprises. Et pour donner deux exemples, celui de la médiation du crédit, qui globalement fonctionne bien, madame, c'est évident. Il est vrai que sur des territoires un peu plus lointains, lorsque nous organisons des réunions de la médiation du crédit, et malgré la bonne volonté de tout le monde, souvent les banques sont représentées par des personnes certes de qualité, mais qui au pire prennent juste 3 notes, au mieux partent avec le dossier pour l'étudier plus tard. Avec des délais quelquefois importants. Ça se passe comme ça à Gap ou à Briançon, c'est ça? Par exemple, oui, pour citer ces exemples-là, mais je pense que c'est dans beaucoup d'endroits comme cela. Et souvent, on revient avec une solution qui est celle, finalement, si la collectivité faisait un atelier relais, ce serait mieux. Donc la collectivité locale se transforme en banquier, tout va bien. Ou des solutions, en fait, qui n'existent pas parce que le dossier n'a pas pu être franchement étudié et que l'économie d'un territoire n'est pas forcément la même à Marseille, à Lyon ou au fin fond d'une vallée ou comme à Toulouse ou au fin fond des Pyrénées. Donc je crois que la médiation du crédit, il faut la regarder aussi à l'aune de la réalité d'un certain nombre de territoires et sur ces territoires, ça ne fonctionne pas forcément très bien, d'où mes inquiétudes d'ailleurs sur le fonctionnement futur de la BPI en la matière pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets. Je veux aussi vous dire que, mais vous l'avez soulevé, Monsieur le Président, les collectivités locales sont des donneurs d'ordre et pour les PME, PMI, les petites collectivités locales sont souvent celles et ceux qui font que ces entreprises ne disparaissent pas complètement dans des périodes de crise. Et là, nous sommes toujours face à des situations où certains réseaux bancaires, il est vrai, réagissent mieux maintenant que fut un temps. Par contre, des réseaux qui ont été créés, pardonnez-moi de parler de la Banque Postale, mais nous avons une habitude, c'est de recevoir un mail qui est rigoureusement le même dans toutes les collectivités, dans certains secteurs, où on nous dit que notre dossier n'a aucun intérêt parce qu'on n'est pas dans des critères. On ne sait pas quels sont les critères, donc tout va bien. Fort heureusement, d'autres banques arrivent à notre secours la plupart du temps et on arrive à lancer quelques opérations qui font que ces petites entreprises dans des petits territoires sont sauvées. Donc ça, c'est la réalité aussi de gens qui sont des élus locaux comme nous dans des territoires qui sont souvent des territoires ruraux, des territoires éloignés, excentrés, où la réalité de l'accès au crédit n'est pas tout à fait celle que j'ai entendu décrire ici à cette table qui me semblait plus représenter les très grandes villes. Alors, lors de notre première table ronde, notre groupe RRDP avait rappelé l'étude de la Banque de France qui montrait que l'accès au crédit concerne bien plus les PME que les entreprises de taille intermédiaire, essentiellement pour du court terme. Alors, tout un tas de mesures ont été annoncées depuis le changement de majorité sur la meilleure orientation de l'épargne vers l'investissement, à travers l'assurance vie et un PA PME, la mobilisation de l'épargne réglementée, le livret A, le livret de développement durable pour renforcer les fonds propres des PME. Bon, tout ça me semble aller dans le bon sens. Le rapport Berger-Lefebvre également propose, lui, à moyen terme, de réorienter l'épargne financière des ménages à hauteur de 100 milliards avant 2017 vers les entreprises et en particulier vers les PME. Tout cela fait que taux, accès, conditions de garantie, temps de réponse, facturation excessive des défaillances temporaires. Moi, je voudrais savoir quels sont les problèmes les plus prégnants pour le crédit en France, pour les entreprises et en particulier pour les PME. Et pensez-vous qu'une partie de la solution se trouve dans une plus grande désintermédiation du financement des entreprises? Je pense aux PME, aux ETI et TPE, car les plus grandes le font déjà. Et pour cela, faut-il modifier des règles prudentielles? Et il y a aussi un sujet de trésorerie, rapidement, Monsieur le Président. Pensez-vous que les différentes mesures annoncées par le gouvernement depuis le début de l'année, tant conjoncturelles qu'en structurelles, sont suffisantes? Sur le sujet très précis des délais de paiement, l'instauration des plafonds par la LME s'avère à l'évidence insuffisant. Alors bon, il y a un rapport de l'Observatoire des délais de paiement qui indique que le respect de la législation permettrait de dégager plus de 11 milliards supplémentaires pour les PME, mais il nous manque un outil efficace pour y parvenir. Alors, quelles sont vos idées? Pensez-vous que dans la loi consommation, le remplacement des sanctions pénales par des sanctions administratives et le recouvrement immédiat prévu dans ce projet de loi sont une bonne idée? Faut-il facturer les intérêts de retard? Merci et pardonnez-moi d'avoir dépassé. Juste une question, Monsieur Giraud, une fois n'est pas coutume. Côté italien, est-ce qu'il y a des choses comparables? Dopo la confine francese?
Si. Oui, parce que la situation est devenue gravissime et comme vous le savez, les collectivités locales sont dans une situation absolument dramatique. Les communes elles-mêmes ne lèvent pas forcément des crédits, à part les grandes communes, puisque les communes italiennes sont particulières. C'est le secrétaire général de la mairie nommé par l'État qui est le vrai maire quand même dans les communes italiennes, il faut le rappeler. Et il y a un énorme problème dans les territoires ruraux dans la mesure où le dernier gouvernement Berlusconi a supprimé l'intégralité des communautés de communes obligatoires dans les zones de montagne et dans les zones rurales et les a regroupés autour des grands pôles, qui fait qu'on a une désertification de l'économie dans ces zones-là qui est absolument dramatique. Il y a pas tort possible côté Italie pour les solutions que vous évoquez. C'est ça si la banque, d'autres banques, mais inavouables du Vatican, effectivement, peuvent faire l'intermédiaire. Et je rajouterais que la situation des régions est devenue aussi dramatique puisque les 3/4 des régions italiennes sont en situation de fait de cessation de paiement puisqu'il leur a été transféré la responsabilité de la gestion de la santé et des hôpitaux. Merci de cet éclairage de voisin.